Hello, 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 connectez-vous, connectez-vous. Voilà, nous ne sommes pas en avance, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. J'étais en train de manger et il fallait que je termine de manger pour pouvoir bien prier avec vous. Donc voilà, je suis vraiment désolée, un petit peu en retard, mais tout va bien, la grâce de Dieu est sur nous. Je vais baisser un peu la musique. Donc bonsoir, bonsoir. Nous sommes au septième jour, septième jour, septième jour. Waouh, 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 waouh. Vraiment, on se félicite, félicitons-nous, félicitons-nous, félicitons-nous parce que 7 jours, on est déjà à une semaine. Et une semaine, c'est pas rien. Donc, félicitons-nous. Voilà, que vraiment la grâce de Dieu soit sur nous ce soir. Voilà. Connectons-nous tranquillement. Vraiment, je suis fière de vous. Je suis fière de toutes celles qui sont connectées depuis ces 7 jours. Vraiment, c'est une grâce parce que tout le monde n'est pas assez fort mentalement. Comme on dit, c'est le mindset. Tout le monde n'est pas assez fort mentalement et non peut-être pas l'envie de le faire, mais ce n'est pas quand on se repose sur nos lauriers que les choses arrivent. Voilà, comme on dit, le royaume de Dieu et de tous ceux qui veulent vraiment avoir leur miracle, il faut pousser, il faut vraiment être prêt dans le spirituel à combattre et à aller chercher ce qu'on a besoin. Excusez-moi. J'ai beaucoup parlé. Donc vraiment, merci à toutes mes précieuses qui sont connectées ce soir. Et on va encore prendre le temps de remercier le Seigneur pour ce moment. Parce que nous sommes vivantes, parce que nous pouvons encore venir avec audace devant le trône de grâce. Alors, j'étais en train de lire mon... Elodie, tu dis, j'étais en train de lire mon e-book, comment être propulsé dans mon mariage divin. Merci pour ce cadeau. Oh, ma belle, que le Seigneur te fasse grâce. Implémente, implémente et tu verras, le Seigneur va t'ouvrir son bon trésor. Je suis tellement heureuse que tu vas avoir de belles pépites. Fais le travail à fond. Et ça t'ouvrira déjà un premier, voilà, tu feras déjà des étapes. Donc vraiment, je suis ravie. Donc, comme Elodie, pour toutes celles qui sont connectées, si vous n'avez pas reçu l'e-book Comment être propulsé dans mon mariage, n'hésitez pas à me faire un petit message ou me mettre en commentaire que vous voulez l'e-book et je vous l'enverrai, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez y accéder vous aussi. Il n'y a pas de raison, c'est un cadeau qui vient du cœur. Donc voilà, vous allez, il y aura mon histoire, comment est-ce que je suis arrivée jusque là, pourquoi est-ce que je fais ça, ce que je fais aujourd'hui. Donc vous allez tout comprendre parce que c'est vrai que vous me suivez, mais certaines ne me connaissent pas, elles ne connaissent pas mon parcours et à travers de l'e-book, vous pouvez, voilà, donc prendre le temps de pouvoir me connaître et avoir également en plus le bonus d'avoir les secrets de l'IA. Donc voilà, c'est tout bénef. On va prendre ce soir pour notre 7e jour. Donc on est sur l'humilité, quelque chose de vraiment très très important. D'ailleurs, tous les points tous les sujets de prière sont importants, mais nous devons savoir que l'humilité, vraiment, même devant Dieu, Dieu dit qu'il y a 7 choses qu'il est. Et justement, ça en fait partie un cœur qui est un cœur qui n'est que pour lui en fait. Donc quand je dis qu'il n'est que pour lui, un cœur, en fin de compte, quelqu'un qui ne regarde qu'à soi et qui est justement qui n'est pas dans cette humilité devant Dieu. Et Dieu, il déteste cela. Donc voilà. Donc on va vraiment encore prier pour l'humilité, pour que dans votre futur couple, que vous soyez l'un à l'autre humble. Vraiment, c'est une forme de respect, c'est une forme
d'action de grâce même, parce que quand on est humble, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'autre personne et qu'on n'a pas envie de le blesser et on n'a pas envie de penser qu'à nous, parce que être dans l'humilité, c'est déjà se dire je ne pense pas qu'à moi, je pense à l'autre, je pense, je le considère. Donc voilà, on va vraiment prier sur ce sujet-là qui est très très important. Parce que en amour, on se dit des fois quand on est marié, avant le mariage, on se dit oui, si j'avais mon époux, j'aurais fait ci, si j'avais mon époux, j'aurais fait ça. Et une fois maintenant qu'on est dans le mariage, on ne s'occupe plus de son époux, ou son époux ne s'occupe plus de nous, ou voilà, tout le monde va qu'à ses occupations, sauf l'occupation qui est normalement de prendre soin de l'un de l'autre. Donc voilà, ne soyons pas imbus de nous-mêmes, mais soyons vraiment humble dans nos désirs, humble dans ce que demande à l'autre. Il faut vraiment retenir ça parce que c'est quelque chose qui est vraiment fort. Parce que des fois, on a des envies, on a des attentes qui ne sont comblées que par Dieu. Voilà. Donc, sachons être humbles devant la personne avec qui on va passer toute une vie, parce que toute une vie, c'est long. Donc, on a envie d'être en paix. Donc, vraiment, avant de commencer la prière, on va encore prendre un temps de lecture afin de savoir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela. Donc, on va prendre Éphésiens, verset 4. Alors, Éphésiens 4, verset 2. Bienvenue, bienvenue. Alors, Éphésiens 4. Merci, Elodie. Éphésiens 4, verset 2. Alors. Oh, j'ai plein de papiers là-dedans. Donc, la Bible, dans Éphésiens 4, verset 2, nous dit « En toute humilité et douceur », les deux choses qui vont ensemble, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Donc, comme je vous disais, vous voyez, c'est ça. Prendre le temps avec la personne, être dans la douceur, être comment dire, être tout simplement dans l'aide, en fait, savoir si la personne va bien, être humble et ne pas tout le temps penser à soi. On va également regarder dans Romains 12, verset 16, ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Et voilà. Donc, ne soyons pas au-dessus de tout, se croyant au-dessus de tout, parce que le résultat de ça, c'est la chute. Et Dieu déteste les personnes qui ne sont pas humbles, qui sont imbus d'eux-mêmes. Donc, vraiment, c'est une prière qu'il va falloir prier pour votre futur époux. Pas seulement aujourd'hui, mais c'est une prière qu'il va falloir faire régulièrement, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons tomber facilement dans le déshonneur, dans le je me sens plus que, ou j'ai le droit à ça, donc voilà, nous sommes des êtres humains, nous pouvons tomber. Donc vraiment, faut prier pour l'humilité, pour nous-mêmes, envers Dieu et envers l'époux, et pour l'époux qu'il soit humble envers nous et envers Dieu. Voilà, nous allons prendre le dernier verset. Merci Elodie, merci ma belle, qui est dans Colossiens verset 3 à 18.
Vous voyez, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Et c'est sur cette parole que nous allons encore nous appuyer. Donc, Colossiens, versets 3 à 18. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Donc vraiment, quand on entend ça, on a une réticence parce qu'on se dit, on est au 21e siècle, la soumission, c'est... Mais la non-soumission égale une personne qui n'est pas humble. Et la soumission ne veut pas dire qu'on est sous la personne. Voilà. Je voudrais vraiment que vous compreniez ça. Quand Dieu dit que la femme doit être soumise, qu'elle doit être dans la soumission, c'est-à-dire que c'est une soumission. Donc, c'est-à-dire que le mari a la mission et la femme en tant qu'aide, elle a la mission d'aider son homme qui a la mission. Voilà. Donc, c'est une soumission. C'est la mission de la mission. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en bas. Non, nous sommes égaux. L'époux a une mission et nous avons la mission de l'aider dans sa mission. Voilà, c'est ce qu'est la soumission. Donc ce soir, venons encore devant la face de Dieu, implorer le cœur humble de nos futurs époux. Alléluia. Père éternel Dieu, sur ta parole, Seigneur, nous voulons encore, Père éternel Dieu, te remercier pour ce moment, remercier ton Saint-Esprit. Merci, Père éternel Dieu, pour cette onction que tu déverses sur nous ce soir. Ce soir, c'est le 7e jour, Seigneur. Le chiffre 7, c'est ton chiffre. Et nous voulons encore, Père éternel Dieu, t'honorer, t'exalter et Père éternel Dieu, te mettre en avant de nos cœurs, te laisser encore régner sur le trône de nos cœurs, te laisser encore régner sur le trône de nos vies, Seigneur, afin que, Père éternel Dieu, nous ne soyons pas, Seigneur, un but de nous-mêmes, à nous regarder qu'à nous, Seigneur, mais, Père éternel Dieu, que nous soyons humbles, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies et avec nos relations, Seigneur. Père éternel Dieu, nous remettons le cœur, Seigneur, de tous ces futurs époux, Seigneur, afin que, Père éternel Dieu, tu puisses formater un cœur, Seigneur. Renouvelle leur intelligence parce que, Seigneur, nous savons que le diable joue dans la pensée, Seigneur. Interdit, Père éternel Dieu. Nous mettons, Seigneur, un panneau stop devant le diable afin qu'il ne puisse pas, Seigneur, investir les pensées de ces futurs époux, Père éternel Dieu. Seigneur, que leur cœur soit humble, qu'ils soient dans l'humilité devant leurs épouses et devant toi, Seigneur, Papa. Parce que tu es, Seigneur. C'est une chose que tu es, Seigneur. Quand quelqu'un n'est regardant que à soi-même, que quelqu'un est dans l'égoïsme, quand quelqu'un croit qu'il est déjà arrivé, Seigneur. Oh, mais Père éternel Dieu, parce que toi, tu es grand, Seigneur. Oh Père, merci pour ta présence. Je peux sentir ta présence, Seigneur, merci. Père éternel Dieu, nous savons, Père éternel Dieu, que l'homme est facile à la tentation. Donc nous voulons encore te prier, nous voulons encore remettre devant ton trône de grâce, en nous asseyant sur ta parole, Seigneur, afin que tu nous aides et afin que tu aides tous les futurs époux, Père éternel Dieu, de pouvoir s'asseoir en toi, Seigneur, et de pouvoir les laisser, Père éternel Dieu, que tu diriges, Seigneur, leur vie, que tu diriges, Père éternel Dieu, leurs pensées, qu'ils soient dans l'humilité, dans l'affection, Père éternel Dieu, et dans la patience, parce que c'est dans la patience, Père éternel Dieu, que nous retrouvons, Seigneur, l'humilité, Père éternel Dieu. Oh Seigneur, Papa, tu es bon envers nous. Tu es bon, Père éternel Dieu, pour entendre nos prières, Seigneur. Ah, c'est avec un cœur ouvert et un cœur reconnaissant, Seigneur, que nous nous permettons, Père éternel Dieu, de venir encore devant ton trône de grâce, Seigneur, en ce 7e jour, te bénir, Papa, parce que tu nous as entendus, parce que nous déclarons, nous de Jésus, que tous les futurs époux seront d'un cœur humble, assis et patient, Seigneur, que tu seras, Père éternel Dieu, en train de régner dans leur cœur et leur donner des positions, Seigneur,
où ils vont faire fleurir l'amour dans la vie de leur partenaire. Oh Père éternel Dieu, merci de ce que tu es en train de travailler, Seigneur, sur ces époux. Tu les connais, Seigneur, et tu sais où ils sont. Et nous envoyons encore ces prières vers toi, Seigneur, afin que tu puisses faire pleuvoir ta pluie de bénédiction sur eux et sur toutes les reines qui sont connectées ce soir, Seigneur. Oh Père éternel Dieu de grâce, nous voulons encore te remercier pour ce moment. Merci pour ce rendez-vous que tu avais déjà prévu, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'étais en retard, Père éternel Dieu, mais je ne suis que ta servante, Seigneur. Père éternel Dieu, merci pour ce moment. Nous voulons encore, Père éternel Dieu, remettre, Seigneur, demain entre tes mains et tous les autres jours à venir, afin que, Père éternel Dieu, ce live soit rempli et que les femmes viennent recevoir leurs onctions. Toutes celles, Père éternel Dieu, qui seront en replay, merci de les bénir également. Merci, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Hey, hello, Didine, ma chérie. Merci d'être connecté, merci d'être connecté. Merci d'être connecté. Le Seigneur vous voit, le Seigneur vous voit. J'ai senti sa présence. Il y avait une forte présence ce soir. Je ne sais pas si chez vous, vous le ressentez. Mais en tout cas, moi, quand je ressens ce genre de choses, je sais qu'il est présent et je sais qu'il est assis sur son trône, en train de nous regarder et en train de prendre plaisir à ce parfum merveilleux qu'on est en train de lui offrir en ce moment. Donc vraiment, merci d'ouvrir encore vos cœurs au Seigneur et n'attendez pas que je prie avec vous, mais priez aussi de votre côté. Vraiment, allez devant la face de Dieu et priez encore sur les sujets. Prenez encore ces versets. N'hésitez pas. Le Seigneur n'est jamais fatigué de nous entendre. Le Seigneur n'est jamais fatigué de nous voir prier. Donc restons encore dans la foi, restons concentrés et demain, soyons connectés à la même heure. Je serai à l'heure, c'est promis. C'est promis, je serai à l'heure, c'est promis. On a dit 21h30, c'est 21h30. Donc, oui, Elodie, notre papa veille sur nous. Notre papa veille sur nous, c'est vrai. Et Didine, oui, également, c'est vrai. Quand le Saint-Esprit est là, des fois, on ressent des choses, on ressent des frissons, on ressent sa présence. Il sait se faire, il sait nous faire savoir qu'il est là de différentes manières, d'accord? Donc, oui, c'est vrai. Que vraiment le Seigneur remplisse l'espace et l'atmosphère de vos maisons ce soir. Passez une très belle nuit. Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao, love you, bye bye. 8e jour, on va casser la barre, ok, il y a des bonnes choses à faire. Bonsoir les filles.